Coucou toi, je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où je vais te présenter un nouveau concept parce que je suis adepte des nouveaux concepts. Je t'en sors un chaque semaine mais je n'en fais qu'un à chaque fois. Bref, c'est pas grave. Donc pour vous expliquer un peu, hier je me suis rendue à une dédicace d'auteur et c'est un auteur assez connu mais dont je n'ai lu aucun livre. Assez spécial effectivement. Et donc ce concept consiste en deux vidéos. Donc la première c'est celle-ci, je vais essayer de vous expliquer un peu mon ressenti face à cette conférence avec cette dédicace à cet auteur alors que je n'ai pas encore lu un de ses livres. Et la deuxième vidéo, je vous parlerai de mon ressenti face à l'auteur une fois que j'aurai lu plusieurs de ses livres. Bref, voilà. Donc pour commencer, il faut savoir qu'hier j'ai eu la chance de rencontrer Victor Dixen lors d'une dédicace dans une librairie pas loin de chez moi. Et pour vous expliquer un peu, c'était une annonce que j'avais vue sur Instagram, donc sur le profil de Victor Dixen, mais également d'après certaines maisons d'édition telles que Glénat. Et ils expliquaient un peu que il allait faire plusieurs séances de dédicace en France, donc Paris, Lyon, et donc il se trouve qu'il a fait une séance de dédicace pas très loin de chez moi, donc c'était à 10 km, donc c'était vraiment pas loin, vous inquiétez pas. Et c'était vachement cool. Donc je me suis inscrite parce qu'on avait un nombre de places limité, on s'est retrouvé à être 18 et donc ça se passait hier, donc aujourd'hui nous sommes le 18 juin et donc ça s'est passé hier le 17 juin à 17 h. Donc j'ai réservé ma place, etc. et je me suis rendue à la fameuse librairie. Étant donné que j'avais jamais rencontré l'auteur, c'était un peu spécial pour moi d'être là sans avoir lu aucun de ses livres, sans connaître l'univers dont il allait nous parler. Mais il a été vraiment gentil parce que il a demandé si tout le monde avait lu au moins un de ses livres, enfin il a demandé. Et donc il a pas fait de spoil, donc voilà. C'était plutôt cool. Après, je me suis vraiment sentie mal dans le sens où être là alors que t'as lu aucun de ses livres et qu'il y a d'autres gens qui voulaient venir, c'est un peu égoïste. Mais j'avais quand même envie de voir l'auteur et je ne vois pas pourquoi je devrais m'en priver. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer parce que j'ai réservé avant les autres. Juste, il restait de la place, donc j'ai réservé. Et donc j'avais réservé la semaine dernière et j'ai eu la chance de pouvoir y aller hier. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était ma première rencontre d'auteur, dans le sens où j'en ai déjà rencontré au salon du livre, j'en avais déjà vu, je leur ai déjà parlé, mais je n'étais jamais allée dans une librairie spécialement pour parler à un auteur. Donc là c'était la première fois et il s'agissait de Victor Dixen, ce qui n'est pas un mauvais choix. Et donc c'est un auteur, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est français, qui habite aux États-Unis et donc il est venu en France pour nous parler de la sortie de son nouveau livre qui était hier, donc c'était la sortie officielle. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il a sorti Phobos, qui est sans doute sa série phare, mais également Extincta ou Cogito, et là il apparaissait avec sa nouvelle série Vampiria, avec La Cour des Ténèbres, et donc là hier il nous présentait le tome 2. Donc une fois arrivé sur place, on était 18, on avait chacun sur son siège un petit marque-page, donc très très joli, qui représentait la série Vampiria. Donc d'un côté on voit le graphisme qui apparaît sur la couverture du tome 1 et le graphisme qui apparaît sur la couverture du tome 2. Voilà. Ce marque-page est très très joli, j'aime beaucoup en tout cas. Et donc pendant 45 minutes, il nous a parlé, il a eu des questions d'une libraire qui lui a parlé, et donc il nous a expliqué comment fonctionnait un peu sa manière de travailler, ses sources d'inspiration, pourquoi il écrivait, enfin un ensemble d'informations qui nous permettent de mieux comprendre l'auteur et ses intentions dans son travail d'écriture. Et c'est quelque chose qui m'a vachement plu parce que Victor Dixen, c'est un auteur qui est vraiment imprégné dans ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait, il le montre et il cherche quand même à ce que nous soyons satisfaits, nous lecteurs. Et j'aime beaucoup les auteurs qui sont aussi impliqués dans leur travail et qui décident de partager leur passion. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai vachement apprécié. Il nous a parlé également de la publication de Phobos, le tome 1, mais en bande dessinée, donc ça représente la moitié du tome 1. Une bande dessinée assez jolie, j'aime beaucoup le graphisme en tout cas. Et il me semble que c'était deux seules sorties, donc le tome 2 de Vampiria et la sortie de sa bande dessinée aux éditions Glénat, il me semble. Et voilà, il nous a parlé un peu de son travail en général, les livres qu'il publiait, c'était vachement cool. Et donc à la suite de ça, on a eu une période de dédicace. Bon, j'ai eu la mauvaise idée de me mettre à la fin, donc j'ai attendu 45 minutes alors qu'on était 18. Oui, effectivement. Et
je me suis sentie d'autant plus mal parce que j'étais la seule à n'avoir lu aucun de ces livres ici. Et finir sur moi, quoi, c'était pas peut-être pas un cadeau. Voilà. Donc je me suis sentie mal et je voulais acheter son livre, donc je l'ai acheté. Donc voici le tome 1 de Vampiria à la cour des ténèbres. Donc une très jolie couverture, comme vous pouvez le remarquer. J'aime beaucoup apprendre un peu les informations qui se cachent derrière. Donc ça m'a vachement étonnée d'apprendre que pour ce livre, en tout cas pour les graphismes, etc., il avait fallu le travail de 4 illustrateurs. Donc pour le graphisme de base ici, le côté forgé un peu partout qu'on peut voir. Et également à l'intérieur pour les petits détails et également pour la cartographie parce que oui, il y a une carte. Et j'aime beaucoup quand les auteurs mettent ce genre d'informations dans leurs livres. Donc au bout de 45 minutes, j'arrive et il me fait cette fameuse dédicace. Voilà, parce que je ne vais pas vous montrer une présentation dédicace sans dédicace tout de même. J'en ai eu 2 parce que de base j'étais venue juste avec mon petit carnet de dédicace. Voilà. Et donc il m'a fait une petite signature. Et en même temps, étant donné qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient pour Phobos, il avait ramené les 12 tampons des 12 personnages, il me semble, avec... voilà. Bah, j'ai pu choisir et donc, étant donné que je connaissais aucun personnage, il m'a demandé quel pays j'aimais bien. Je lui ai dit le Japon et il m'a pris un personnage japonais. Voilà, petite signature, j'aime beaucoup. Donc c'était vraiment un énorme plaisir que je suis venue écouter cet auteur et vraiment la manière dont il nous parlait de ses livres, ça m'a vraiment marqué de telle manière que actuellement j'ai véritablement envie de connaître Phobos. Et je vais sans doute me lancer dans la série une fois que j'aurai fini ma palle parce que c'est juste pas possible. Je vous cache pas que j'ai trop dépensé ce mois-ci, comme le mois dernier, le mois encore d'avant, etc. C'est trop infernal. Enfin en tout cas, pour ceux qui seraient intéressés par ce fameux tome 1, il coûte 16€ et a été publié aux éditions... Robert Laffont, collection R. Le tome 2 coûte 17€ par contre. Donc voilà, c'était une très belle rencontre, très belle dédicace et très beau livre d'ailleurs. C'est avec plaisir que j'ai pu le rencontrer et j'espère que le fait que je lui ai dit que j'avais lu aucun de ses livres ne l'a pas trop vexé parce que j'avais peur qu'il le prenne assez mal. Mais je compte un jour le revoir lors d'une dédicace s'il passe en France pour lui dire que j'ai lu tous ses livres. Bon, peut-être pas tous, je dirais ceux qui me plaisent, hein, pour lui dire que j'ai lu pas mal de ses livres et que c'était avec un grand plaisir que je suis revenue le revoir. Donc voilà. Donc ou si je le revois lors d'une autre dédicace, je vous ferai sans doute une partie 3 sur Victor Dixon. Et puis voilà quoi. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai un peu de mal encore à m'exprimer sur tout ça parce que c'est l'émotion, ça date d'hier et c'est un sentiment assez spécial à expliquer, mais il y avait le désir de connaissance, le désir d'en apprendre plus sur l'auteur et puis voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!